C'est ce qui s'appelle prendre de la hauteur. Cette montgolfière emporte 2 étudiants de l'université de Fribourg. À 4000 mètres d'altitude, ils n'auront pas le loisir de contempler ce magnifique paysage. Ils devront au contraire avoir les yeux rivés sur cette boîte mystérieuse, car ils sont en pleine expédition scientifique. L'idée de cette expérience, c'est de mesurer les rayons cosmiques. Donc c'est des rayons qui viennent de l'espace. Et puis le but, c'est de confirmer un modèle théorique qu'on a fait et de voir si, en montant, à quel point on augmente le nombre de rayons qui viennent de l'espace. Mais le chemin a été long avant de pouvoir mesurer ces rayons extraterrestres. Au sol, ces étudiants du département de physique ont dû méticuleusement se préparer, notamment pour apprendre à utiliser ce qui est en fait un télescope à muons. C'est une boîte isolante qui contient en elle-même un détecteur à muons. Donc un compteur qui compte le nombre de muons qui passent dans une certaine direction. 207 fois plus lourds que les électrons, ces muons sont précisément une composante du rayonnement cosmique. Ils naissent de la collision entre les particules venues de l'espace et les molécules d'oxygène et d'eau de la haute atmosphère. Ce sont d'ailleurs eux qui sont à l'origine d'un phénomène que l'on connaît tous, les aurores boréales. Vous avez la Terre en fait, qui est englobée d'un champ magnétique normalement, qui est une sorte de blindage en fait, à toutes les particules, tous les rayonnements qui peuvent arriver depuis l'espace. Et puis de manière générale, c'est seulement les particules les plus énergétiques qui arrivent à passer à travers. À l'exception des pôles, en fait, parce que vous avez en fait le champ magnétique terrestre qui rentre à l'intérieur de l'atmosphère au niveau des pôles. C'est comme ça qu'on a les aurores boréales et australes. Une fois les préparatifs au sol terminés, direction Châteaudet. C'est de là que les étudiants vont décoller. Leur vol ne va pas révolutionner la science, mais il est la réédition d'un vol historique, celui du professeur fribourgeois Albert Gockel en 1909. Il est le premier à avoir observé les rayons cosmiques. À l'époque, c'était très rudimentaire. C'est clair, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas de Natel, il n'y avait pas d'altimètre électronique. C'était beaucoup plus rudimentaire. Et puis, c'était des ballons à gaz et pas des ballons à air chaud comme maintenant. Donc, c'était beaucoup plus... je pense que l'aventure était encore plus grande que maintenant. Et puis, le chauffage, c'est réglé avec le chauffage va augmenter. Pour Hans-Peter Beck, si Gockel n'était pas décédé prématurément, il aurait décroché le Nobel de physique. Gockel, comme il est décédé en 1927, n'a pas pu être considéré pour le prix Nobel, qui n'est pas attribué post-mortem. Moi, je trouve ça un peu dommage. La réflexion sur l'histoire de la science est un peu biaisée. C'est dur, faut pas vous faire de soucis, tout se passera bien. Mais pour les étudiants fribourgeois, l'aventure humaine et scientifique n'en est pas moins grande. Je n'ai aucune peur de l'altitude. J'espère que ça va. J'ai un peu peur que le ballon se casse, mais je pense que c'est normal. Et c'est enfin le décollage. Tandis que dans le ciel, Frédéric Chassot fait ses premières mesures, l'équipe au sol, elle, ne reste pas les bras croisés. Donc maintenant, on est en train de rouler sur la route en direction du Mouret. C'est le point de rencontre avec l'équipe au sol du ballon. Enseignant à l'université de Fribourg, Baptiste Hildebrand est responsable du casting de cette expédition. J'ai tout de suite pensé à ces 4 étudiants de fin de bachelor là. C'est une équipe qui s'entend bien et puis j'étais sûr que le projet allait leur plaire. Et puis effectivement, ils ont été très réceptifs. Et très vite, ils se sont pris au jeu, ils ont pas compté leurs heures. Et voilà, le projet s'est mis en route comme ça. Au début, on ne savait pas exactement avec quel instrument de mesure il pourrait monter. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'en décembre, on n'était pas sûr d'avoir ces instruments de mesure. Mais finalement, on les a obtenus en mi-décembre. Et puis, ils ont eu le temps de se familiariser aussi avec les appareils pendant la pause de Noël et Nouvel An. Et puis, ouais, ça, je suis assez fier d'eux. Emportés par les vents, les aérostiers en herbe atteignent vite les 4000 mètres d'altitude. Bon, on est super enthousiaste. C'est un grand investissement qui se réalise enfin. Après beaucoup de temps de travail, mais c'est cool. Il y a la passion qui se réalise.
Et après plus de 2 heures de vol, la montgolfière se pose en douceur dans des champs près de Gifhorst. C'est bon. C'est bien. C'est trop bien. C'est bien passé. Pour l'heure, il faut ranger la montgolfière, puis viendra le temps de l'analyse des données. Car pour faire progresser la science, il faut savoir aussi garder les pieds sur terre.